ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Mbote Bandeko Nanga. Aujourd'hui, le Congo pleure un ami. Le pape François s'en est allé. Mais son cri, lui, reste suspendu dans notre ciel. Mbote Bandeko Nanga. Vous êtes bien sur Sango News, là où le verbe tranchant rencontre le patriotisme éclairé. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Oui, Bandeko, ce cri n'était pas un discours. C'était un feu sacré. Un coup de tonnerre dans le silence complice des puissants. Un appel à la justice, un appel à la dignité, un appel à la vie. Il n'a pas parlé depuis Rome. Il a marché sur notre terre. Il a vu nos visages, il a touché nos plaies et il a pleuré avec nous. Il a dit le Congo n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à piller. Il a dit cessez d'étouffer l'Afrique. Et pendant qu'il parlait, nous avions les larmes aux yeux. Car pour une fois, une voix puissante disait la vérité. Notre vérité. Son passage en RDC en janvier 2023 fut comme un baptême nouveau. Alors, nous allons parler de la visite du pape. Alors, cette fois-ci, c'est l'expression des artistes. Nous allons essayer de dénicher qu'est-ce que les artistes congolais ont pu faire par rapport à la visite du pape. Joseph Ngoyango, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. La nouveauté, c'est qu'on a eu finalement à remettre les différentes œuvres d'art, c'est-à-dire les 3 tableaux, avec la sculpture au nonce apostolique, qui est le représentant du pape ici, qui à son tour les remettra au pape, évidemment à Rome, là où siège le Saint-Pierre. Alors c'est ça la particularité que je voudrais quand même porter à la connaissance du peuple congolais, que des cadeaux ont été offerts en son nom, c'est-à-dire que parce qu'on n'a pas voulu que ce soit un cadeau personnalisé, c'est-à-dire de la part de M. Joseph avec les 3 artistes avec qui j'ai travaillé, on a voulu assez que ça soit une affaire nationale, que ça puisse être un cadeau que le peuple congolais, la jeunesse... C'est quoi les cadeaux Les cadeaux, il s'agissait de 3 tableaux de peinture, et puis avec une sculpture, hein, c'est-à-dire c'est une statuette du pape qui porte un enfant noir qui symbolise le peuple congolais, hein, par rapport à la situation de l'Est. Alors je pourrais bien l'expliquer si l'image passait là, parce que là, sur cette statuette-là, ça symbolisait... Guilla, je pense si vous êtes prêt avec nous, que si vous aviez ces images, vous pouvez commencer à nous les balancer. Ok, allez-y. Oui. Oui, bon, en fait, il y avait la sculpture et puis il y avait 3 tableaux de peinture. Le premier tableau de peinture symbolisait le jour où le pape a eu à recevoir les familles de l'Est, hein, à l'annonciature, parce que les familles de l'Est sont venues à l'annonciature pour exposer leurs problèmes, leur expérience qu'ils ont vécue à l'Est, et puis aussi leurs problèmes évidemment. Alors maintenant, autour du pape, maintenant, devrait leur donner un message de réconfort, un message de paix, en disant que, écoutez, j'ai écouté vos problèmes, mais je suis venu parce que je tenais à la RDC, je tenais à ce que la paix, je voulais m'impliquer personnellement pour qu'il y ait de la paix. À l'Est, bien sûr, qui va s'impacter sur toute la République. Évidemment, comme nous le disons toujours, que la RDC, c'est la gâchette de la Reprenez l'image là. Si vous pouvez reprendre l'image, parce que j'ai vu l'image que vous aviez balancée. Non, avec l'enfant noir. L'enfant noir, la première image que vous avez balancée. Voilà. Voilà. Là-bas, ça, c'est le statut du pape. Oui. Il porte un enfant noir qui est nu, hein, tout nu, là, qui est tout nu. Et ça veut dire quoi? Cela veut dire que c'est un enfant que le pape est allé délivrer à l'Est aux mains des assaillants. Cet enfant-là, dont les parents ont été tués, l'enfant est resté seul. Tous les membres de sa famille ont été tués par les rebelles. Alors le pape, quand il est venu, il est allé juste à l'Est. Il a délivré cet enfant-là. Et cet enfant-là... Mais il est resté s'il n'était pas à l'Est, non? Pardon? Il n'a pas effectué les voyages vers l'Est. Non, il n'est pas allé à l'Est, mais quand il est venu à Kinshasa, c'est comme s'il est allé spirituellement aussi à l'Est. Parce que tout son cri, c'est-à-dire que tout ce qu'il pouvait dire, toute déclaration qu'il pouvait se faire ici, ça avait de l'impact aussi sur l'Est. Alors nous avons symbolisé pour dire que quand il est venu, c'est pour nous délivrer. Nous délivrer de cette partie, c'est-à-dire pour mettre fin à cette guerre-là.
Alors maintenant, on devrait maintenant, quand il est venu, il fallait maintenant qu'on lui donne maintenant un message. Qu'est-ce que le Congolais s'attend de lui? Ok? Et qu'est-ce qu'il y a comme situation maintenant par rapport à la guerre à l'Est? Ce sont ces deux messages-là qu'il devait avoir. Alors maintenant, cet enfant-là symbolisé, voilà, écoutez, comme tu es venu, c'est pour nous délivrer de cette guerre-là. Et cet enfant noir-là symbolisait qu'effectivement, sa présence ici a mis fin à la guerre et nous a délivré le peuple congolais. Parce que cet enfant, comme j'ai dit, que tous ses parents ont été tués pendant la guerre, vous allez voir même ses pieds, parce que peut-être l'image n'est pas grande, ses pieds sont broyés. Cet enfant était tout seul là-bas. Sûrement les rebelles passaient dessus, il marchait sur ses pieds et tout ça là. Et vous allez voir même, il a même son œil droit qui est troué, il y a le sang qui coule partout. Et ce sang-là, quand on a mis le sang symbolise déjà les minéraux qui sont en train de couler au travers du sang. Tout minerai qui est de l'Est, c'est un minerai qu'on appelle le minerai de sang. Parce qu'aujourd'hui, nos ressources, c'est pratiquement le sort que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Alors, la main droite là, qu'il a montré le pape, c'est pour dire que ça suffit maintenant. Arrêtez la guerre, retirez vos mains de la RDC. Et c'est cette main-là. Et c'est une main aussi des bénédictions aussi, en disant que je suis venu pour apporter la paix au Congo. Voilà un peu. Et puis vous allez voir, il y a aussi une image aussi avec le socle, hein, parce qu'il est, debout là sur un socle là, qui est en bleu là. Voilà, ce socle là. Sur le socle là, vous allez voir qu'il y a des armes, il y a des marteaux, il y a des chaînes, tout ça là, avec du sang qui coule. C'est-à-dire quoi? Il est venu dans un pays qui est en guerre. Alors, malgré qu'il est en guerre, il est venu maintenant, il est marché maintenant sur cette guerre là-bas, sur toutes ces armes là-bas, pour mettre fin à cette guerre-là. Et c'est la même image ici. Ça maintenant, c'est un portrait, c'est une peinture, c'est un tableau de peinture, hein, qui symbolise que, en sa main gauche là-bas, il a un drapeau. Le drapeau signifie qu'il veut montrer qu'il vient maintenant s'impliquer personnellement dans l'affaire ici de l'Est, de la guerre. Il est venu s'impliquer personnellement. Et pour pas s'impliquer personnellement aussi, apporter aussi de la réconciliation aussi à la RDC. Et comme vous le savez aussi, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, que le Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. C'est-à-dire, s'il y a la paix au Congo, il y a la réconciliation au Congo. Donc, cette réconciliation, cette paix-là, cette prospérité, cet amour va impacter l'Afrique aussi. Et pas seulement l'Afrique, même le monde entier. Et c'est pour cela que vous allez comprendre qu'il n'est pas allé dans tous les pays africains, mais il est venu juste au Congo. Parce qu'une fois qu'il y a la paix au Congo, il y a la réconciliation, donc ça va impacter pratiquement tout le Congo. Voilà. Et ça, vous aviez remis ces cadeaux, pape? Oui, nous avons remis les cadeaux. Vous allez voir. Non, nous avons remis ça au nonce. Au nonce apostolique. Depuis quand vous avez remis? C'est depuis le 9 février ici. Après le départ du pape? Oui, après le départ du pape. Après le départ du pape. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous rassure que les nonces ont remis ça au pape? Ah non, écoutez, c'est un homme de Dieu, c'est lui le représentant ici du pape. Hein. C'est lui le représentant. Non, on a confiance à lui. Écoutez, même avant que le pape n'arrive, il a reçu beaucoup de cadeaux et ces cadeaux ont été remis au pape. Non. Ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ça, il va le faire parvenir au pape. Alors maintenant, vous avez voulu dire quoi? Pardon? Par cette expression de l'œuvre d'art, parce qu'on vous sent, c'est beaucoup plus l'Est qui vous intéresse, alors que peut-être le pape est venu pour autre chose. Il est venu, on a vu, il s'est adressé aux politiques, il s'est adressé aux religieux, il a presque touché toutes les couches. Mais vous, dans l'art que vous avez présenté, vous avez beaucoup plus mis l'accent sur l'Est. Vous savez, le seul problème que nous avons au Congo ici, c'est la guerre de l'Est. Et puis la guerre de l'Est là-bas, c'est à cause des minéraux que nous avons. Et cette guerre là-bas, on parle du Rwanda, du problème 23, mais ils sont comme de porte-étendard. Et qu'est-ce que le pape lui va apporter? Parce que lui, c'est un religieux. Mais écoutez, le pape, il n'est pas seulement un religieux, bien sûr, mais c'est une grande personnalité du monde. Et quand il parle, c'est tout le monde entier qui l'écoute. Et quand il est venu au Congo ici, parce qu'il a même dit que vous tous qui tirez des ficelles sur le Congo, retirez-vous. Enlevez vos mains. Et quand il a parlé d'enlever vos mains, il n'a pas parlé seulement au Rwanda, aux rebelles, il a parlé à tous, les multinationales qui sont derrière le Rwanda. Parce que le Rwanda, écoutez, regardez un peu la grandeur du Rwanda par rapport au Congo. Mais attendez, c'est une affaire, je sais pas, de 2 ou 3 jours, c'est terminé. Si c'était vraiment l'affaire entre nous deux. Mais parce qu'il y a des gens qui sont derrière, tout le monde connaît ça, il y a des multinationales qui sont derrière.
Alors maintenant, c'est comme ça que le pape, il est écouté. Le pape, ce n'est pas... Écoutez, le pape, ce n'est pas une personne ordinaire comme ça. C'est une personne, on appelle même un pasteur universel. Vraiment, c'est une grande personnalité. Quand il dit quelque chose, et c'est le monde entier qui l'écoute. Alors, il est venu maintenant, il n'a pas voulu le dire à l'extérieur. Il est venu en disant que je tiens au Congo et je veux que cette guerre-là de l'Est arrête. Pourquoi je me suis intéressé à l'Est? Parce que nous voyons les impacts ici, même à Kinshasa, ici, dans toutes les provinces. Ça ne va pas à cause. C'est-à-dire que chaque fois, quand il y a les réunions même de gouvernement, on parle de l'Est. Parce que c'est le problème qui nous prend tous. Pas seulement qui prend tout le Congo, même le monde entier. C'est la guerre là. C'est la guerre. C'est la guerre. Parce que cette guerre là-bas, c'est à cause de nos minéraux qu'il y a cette guerre là. Parce que si ça s'arrête aujourd'hui, vous allez voir qu'il y aura la paix sur le Congo et dans le monde entier. Et c'est ça que moi, parce que quand il est venu même avant de venir, il disait que je viens pour amener la paix. Je viens pour qu'il y ait une réconciliation en Jésus-Christ au Congo. C'est-à-dire que c'est la réconciliation d'abord entre le peuple congolais eux-mêmes et entre le peuple congolais et les autorités, et puis le Congo avec ses voisins. Et c'est le contexte avec ses voisins, parce qu'on a quand même des petits soucis avec les voisins. Oui, le Congo avec ses voisins, mais ce sont ses voisins qui nous en veulent, ce sont ses voisins qui lorgnent sur nos minéraux, et vous demandez à ce que le Congo se réconcilie avec ses voisins. Oui, parce que vous savez, même dans la Bible, on dit, écoutez, aimez vos ennemis. Le Congo est victime de sa richesse. Justement, le Congo, c'est ça même le sort, mais c'est la richesse. C'est comme ça, moi j'ai dit que c'est la richesse qui est le sort du Congo. Et c'est l'hospitalité qui est la faiblesse du Congo. Et l'hospitalité, ça c'est biblique. Et c'est pour cela que vous savez, regardez même, vous savez, il y a quelque chose qui se passe spirituellement sur le Congo ici. Depuis que le chef de l'État a eu à dédier le trône du Congo entre les mains de Dieu, il y a une certaine thématique là que même le chef de l'État est en train de suivre là. C'est comme ça même aujourd'hui là, on le condamne en disant que non, il n'est pas vraiment, il n'est pas violent, il ne réagit pas tout cela. Non, c'est parce que c'est le chef de l'État, c'est un respectueux des alliances. Comme il a pris une alliance depuis qu'il a dédié le trône du Congo, entre les mains de Dieu, mais c'est une alliance qu'il a contractée. Et cette alliance-là, il la suit toujours. Et c'est pour ça que vous allez voir, avant qu'il agisse, il prend toujours le temps. Parce qu'il veut aller consulter toujours Dieu. Et c'est pour cela même, par exemple, aujourd'hui, regardez là, il a pris l'avion, je crois, depuis hier, il est parti encore à Addis Abeba. Parce qu'il veut impliquer tout le monde en disant, écoutez, si j'ai réagi, c'est parce que j'étais au bout et vous étiez même au courant. Je suis même venu vous voir. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas vraiment comme une personne physique là, mais on le voit, c'est quelqu'un, le chef de l'État, il est respectueux des alliances. Et l'alliance qu'il a contractée avec Dieu au stade de martyre. Et cette alliance-là, pas seulement en son nom, c'était au nom de tous les peuples congolais. C'est pour cela que vous voyez chaque fois, même deux fois, on dit, voilà, écoutez, pourquoi est-ce qu'il ne nettoie pas tous les jours? Voilà. Est-ce que vous ne voyez pas que vos œuvres d'art risquent d'être imaginaires et fictifs? Parce que quand vous voyez le pape qui porte un enfant noir, qui a des jambes broyées, vous voyez le pape. Donc c'est encore dans l'imaginaire. Vous ne voyez pas que ça risque tout simplement de rester dans l'imaginaire, de rester dans ce que vous prétendez avoir comme résultat, et puis ça va finir par là, et puis on va passer à autre chose. Vous savez... Parce qu'on a connu beaucoup de visites ici à RDC. Hein. Ne vous en faites pas. Il y a des visites du roi belge qui sont venus. Peut-être la Belgique devrait avoir une impulsion sur le Rwanda. Rien n'est fait. On a eu beaucoup de visites ici, mais rien ne s'est produit comme ça. C'est l'unique, et ça, c'est une visite extraordinaire. Le pape n'est pas seulement une personne, c'est-à-dire que de Rome. C'est une grande personnalité qui est écoutée dans le monde entier. Et sa visite déjà d'abord en RDC, c'est une bénédiction là. C'est une bénédiction. Ce n'est pas de l'ordinaire. Si je me suis impliqué vraiment à me focaliser sur le pape, c'est parce que c'est une personne qui est venue mettre fin à la guerre. Parce que vous savez, depuis qu'il est parti, regardez même avant même qu'il arrive, même quand il est arrivé, avant qu'il arrive, il y avait de fortes pluies ici qui tombaient. Mais dès qu'il est arrivé comme ça le 31, jusqu'à ce qu'il est parti, il n'y avait aucune pluie qui est tombée. Aucune pluie qui est tombée. Oui, mais parce que c'était une petite saison
sèche, comme d'habitude. Oui, oui, parce qu'après C'était- ce départ, il y a eu de Oui. fortes pluies. Il y a eu de fortes pluies. Non, non, écoutez, non, non, je vous force pas, mais moi, je suis très spirituel, moi. Et Donc, j'ai- le fait de venir et qu'il n'y a pas eu une forte pluie, c'est que Dieu a approuvé, accepté. justement, ça, c'est déjà. La une nature des- a obtempéré. Non, c'est pas la nature, c'est Dieu. Non, c'est pas que Dieu a obtempéré, mais Dieu a démontré que il s'agissait de son serviteur. Il s'agissait de son messager qui est venu amener la paix, qui est venu amener la réconciliation dans le Oui, mais Congo. quand il est venu, la guerre a continué. Non, vous La savez, guerre a continué. Non, non, ça, ce n'est que seulement une réalité, mais ça, c'est pas la vérité. Vous voyez ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, là. C'est comme vous prenez, par exemple, un ventilateur, vous le branchez dans le courant, le ventilateur tourne. Et quand vous débranchez, là, il continue toujours à tourner, mais il n'y a plus d'énergie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ne vous en faites pas. La guerre est déjà finie. Moi, depuis que le pape a mis ses pieds ici, j'ai eu une paix totale. Et je vous l'ai dit au nom de Dieu, vous allez voir que la paix... Donc, la guerre est finie. La guerre est finie. La guerre est terminée. Et c'est la RDC qui va vaincre. Pardon? C'est la RDC qui vaincra. Bon, ce n'est pas... Avec la venue du pape. Ce n'est pas la RDC qui vaincra, mais c'est Dieu qui va vaincre. C'est Dieu qui a vaincu. Vous savez, c'est comme on le dit que, dans la Bible, on dit que c'est lui qui bâtit sa maison sans moins de faire un vain. C'est la raison pour laquelle que le chef de l'État... Le il a pape eu- a eu à visiter plusieurs États en guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Oui, en tout cas, par après, en tout cas, la guerre, c'était... Où ça, par exemple? La guerre, c'était fini. Mais écoutez... Où ça? Où, par exemple? Là, je crois que je préfère quand même que je reste d'abord sous mon pays que je maîtrise. Je préfère rester. Parce que moi, je le sens que je sais, je suis convaincu que la guerre est finie. La À guerre cause de sa est finie. présence. Oui, la guerre est finie. La guerre est Mais finie. ça continue à crépiter. Oui, oui, non, non, ça c'est juste comment je peux dire, ça dit que c'est juste le pantalon qui tourne, mais là, il n'y a plus d'énergie, l'énergie est finie. Non, non, écoutez, c'est comme je vous ai dit, le pape, ce n'est pas une personne ordinaire. Donc, et que ce soit sur le plan spirituel d'abord, et sur le plan physique, et sur le plan politique, ce n'est pas n'importe qui. C'est pour cela que vous avez vu que, parce que ce que j'ai eu à faire pour le pape, je ne l'ai pas fait seulement pendant qu'il est arrivé. Je me suis préparé pendant deux mois, je me suis préparé. Je fais de l'assainissement bénévole. Parce que c'est pour dire qu'il y avait... Et vous avez quitté le Canada pour ça. Non, Vous êtes venu parce que le pape devait être oui, ici. bon, au fait, j'ai quitté le Canada pour l'amour du Congo. C'est pour L'amour du Congo. Pour l'amour du Congo que j'ai quitté. Et quand j'ai quitté, et l'annonce de l'arrivée du pape, ça a confirmé qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans le Congo. Parce que j'ai senti que le Congo est fini. Et le Congo est délivré. Et c'est pourquoi je suis venu. Pour cet amour-là. Et cet amour-là est venu, même l'arrivée du pape est venu confirmer que j'avais de l'amour. Et vous allez même voir que même le jour qu'il a enseigné à la jeunesse, parce qu'il tient beaucoup à la jeunesse, parce que vous allez voir par exemple 70% de la population congolaise à moins de 20, c'est la jeunesse. C'est pourquoi il a concilié la jeunesse avec l'extrémisme, avec la religion. Parce qu'il a tenu beaucoup à la jeunesse, parce que le pape voulait montrer ceci, c'est que nous devons maintenant changer la mentalité. C'est-à-dire que la mentalité, comme la jeunesse, c'est l'avenir de demain, donc c'est la jeunesse auquel nous devons nous appuyer. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, qui se passe sous la RDC ici. C'est-à-dire qu'il y a une grâce, il y a une onction qui est là. Donc moi j'ai senti ça, alors je me suis dit que je dois me préparer pour décrocher cette bénédiction-là. Et c'est comme ça que j'ai fait de l'assainissement bénévolement, parce que le Congo n'a pas de prix. Le peuple congolais n'a pas de prix, alors je ne peux rien, je ne vois pas ce que je veux lui demander pour tout ce que je veux faire. Comme ça, j'ai fait l'assainissement bénévolement et j'ai offert ces cadeaux ici, ces 3 tableaux avec la structure. Bénévolement aussi, je n'ai rien demandé. Alors, c'est pas moi qui l'ai offert. Oui, est-ce que vous avez donné quelque chose aux gens qui ont fait ça, aux artistes? Ben, écoutez, Parce que les artistes qui font ça, c'est de l'art. Et l'art, il y a beaucoup d'histoires qui entrent en nous jeu. nous sommes investis entre nous. Nous sommes investis. Et ils ont... Gratuitement. Oui, gratuitement. Parce que... Mais vous ne savez pas que Dieu n'aime pas la gratuité. Non. Pourquoi ne pas aider à ces jeunes-là Oui. qui ont concouru à réaliser cette œuvre d'art? Oui.
parce que moi, le seul moyen que j'avais, la seule richesse que j'avais, c'était l'intelligence. J'avais même pas de sous, j'avais même pas d'argent. C'est le seul que j'avais. Mais vous ne voyez pas qu'au Congo, quand vous misez sur la gratuité, vous risquez de ne pas trop aller jusqu'au bout. Non, vous savez. Pas seulement au Congo, presque ailleurs, parce que oui, l'intelligence, oui, et ces jeunes qui viennent, ils ont mis leur temps à votre disposition, ils ont mis leur intelligence aussi. Et puis bénévolement, vous dites, non, Dieu va vous bénir, le pape. Évidemment, parce que je sais que Dieu, toute chose que tu fais pour Dieu, il y a toujours une bénédiction, il y a toujours une récompense. Parce que on voulait quand même montrer un peu à la jeunesse qu'il faut avoir maintenant une mentalité chrétienne d'investisseur, une mentalité chrétienne de travailleurs engagés pour Dieu et des athlètes pour Dieu. Parce que quand vous faites quelque chose pour Dieu, il y a toujours une récompense. Parce que, écoutez, il fallait qu'on fasse quelque chose, parce qu'il n'y a personne qui a pensé à ça. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de l'argent qu'on doit se limiter. Parce que si je serais allé demander, par exemple, au gouvernement, donnez-moi de l'argent pour ces jeunes, pour ça, ils n'allaient pas. Donc, ils n'allaient pas penser à ça. Alors j'ai dit, écoutez, c'est mon pays, je ne peux pas le laisser comme ça. Parce que avant que le pape n'arrive, il y a le cardinal Ambongo et puis il y a le nonce qui a dit que l'arrivée du pape, ce n'est pas seulement une affaire des peuples congolais seulement, mais c'est l'affaire de chaque Congolais. Vous êtes tous concernés à vous préparer à ça. Mais moi, ça m'a interpellé. C'est ma façon que moi je le fais. Parce que vous savez, la richesse n'est pas seulement les billets d'argent. La richesse, ce sont toutes les intelligences, toutes les inspirations que vous avez. Et quand vous faites cela avec amour, il y a toujours une récompense. Dieu va nous récompenser. Parce que si on aurait mis l'argent devant, on n'allait pas réaliser ceci. Parce que le pape en venant ici, il a manifesté de l'amour d'abord pour nous. Nous aussi, nous devons faire quelque chose. C'est dans ce sens-là que je n'ai pas voulu personnaliser cette remise-là des cadeaux individuellement. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des photos là, vous pouvez voir un peu le jour de la remise, là, on peut voir un peu la remise. Oui, non, mais je pense que c'est déjà passé. Et puis, oui, voilà. Les spectateurs ont vu, vous avez vu. Justement, c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a même le représentant du conseil principal du chef de l'État. C'est parce qu'on n'a pas voulu que je pense que c'est ça. Justement, voilà. Parce que là, c'est le nonce qui reçoit. J'explique quand même mon nonce. Il y a la deuxième photo là, où nous sommes à 4, 5, 6, comme, voilà. En rouge, là, c'est le représentant du conseil principal du chef de l'État en matière de l'éducation, de culture et art et puis des questions religieuses. Pourquoi il est venu? C'est parce qu'on n'a pas voulu que cette remise-là soit une remise de Joseph avec les artistes, ça soit une remise de tout le peuple congolais et de la jeunesse qui offrait, en reconnaissance de la bénédiction et de l'amour que le pape nous a apporté au Congo, plus à la jeunesse, que nous le remettions ces cadeaux-là comme étant notre acte de reconnaissance. Ok, c'est bon, merci. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Oui, je peux quand même un petit mot de la fin? Oui, à la fin. Oui, le mot de la fin que je voulais juste donner, c'est pour dire ceci, c'est que le peuple congolais soit patient. Hein, la paix est en train de venir, c'est-à-dire qu'il patiente, qu'il suive au moins ce que le président est en train de faire. C'est-à-dire que le président ne le fait pas humainement comme ça, c'est Dieu qui le guide, c'est Dieu qui le dirige à faire ce qu'il est en train de faire. Et puis aussi, c'est Dieu aussi quand même demander quand même à nos autorités de pouvoir quand même accompagner quand même la jeunesse. Quand la jeunesse est en train de poser des actes comme par exemple la réalisation de tous ces tableaux là-bas, ça devrait quand même être accompagné aussi, médiatisé, mais on n'a pas été médiatisé. Mais heureusement quand même Télé 50 est là et que j'ai été invité aujourd'hui, bénévolement bien sûr aussi, à pouvoir porter cette information, cette annonce ici au public que voilà, il y a eu une remise au nom du peuple congolais, au nom de la jeunesse, des différentes œuvres au nonce apostolique qui bien sûr le remettra au pape. Merci, merci beaucoup. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Bote Bandekonanga. Aujourd'hui, le Congo pleure un ami. Le pape François s'en est allé. Mais son cri, lui, reste suspendu dans notre ciel. Bote Bandeko Nanga. Vous êtes bien sur Sango News, là où le verbe tranchant rencontre le patriotisme éclairé. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Oui, Bandeko, ce cri n'était pas un discours. C'était un feu sacré. Un coup de tonnerre dans le silence complice des puissants. Un appel à la justice, un appel à la dignité, un appel à la vie. Il n'a pas parlé depuis Rome. Il a marché sur notre terre. Il a vu nos visages, il a touché nos plaies et il a pleuré avec nous. Il a dit le Congo n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à piller. Il a dit cessez d'étouffer l'Afrique. Et pendant qu'il parlait, nous avions les larmes aux yeux. Car pour une fois, une voix puissante disait la vérité. Notre vérité.
Son passage en RDC en janvier 2023 fut comme un baptême nouveau.